Météo des plages avec Picard. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'édition de Nice. C'est un sport très populaire, surtout en cette période, mais il n'est pas sans danger. Il s'agit de la plongée sous-marine. On compte déjà 13 accidents depuis le début de l'été. Des accidents souvent sans séquelles à condition d'être pris en charge rapidement dans un hôpital équipé. Alice Rougerie et Yannick Fournigo. Dernière consigne pour Pascal avant de prendre le large. Régulièrement, je vais te demander si tout va bien, par ce signe, et je vais attendre une réponse. Donc, le même signe si tout va bien. Direction la rade de Villefranche-sur-Mer pour 30 minutes de baptême. Pour sa première plongée, Pascal n'a pas eu le choix, un moniteur a dû l'accompagner. Mais le plus souvent, les accidents concernent des plongeurs expérimentés qui évoluent sans encadrement. On voit régulièrement des gens plonger du bord après avoir fait une marche de 300, 400, 500 mètres avec un matériel sur le dos, descendre à travers des rochers pour les remonter par la suite. Et en cas justement de nécessité d'apporter des secours, là ils n'ont rien du tout. Des imprudences qui peuvent entraîner des accidents de désaturation. Les plongeurs sont alors pris en charge ici, dans un caisson hyperbare. Dedans, la pression est simulée à une plongée d'en moyenne 30 mètres de profondeur. Un patient atteint de troubles neurologiques peut y rester jusqu'à 7 heures, le temps de décompresser et d'éliminer le gaz. Quand un plongeur descend sous l'eau, il respire de l'air. Donc cet air comprimé va composer d'azote et d'oxygène. L'azote va saturer les tissus. Si le plongeur remonte trop vite, ne respecte pas ses paliers, cet azote de dissous va passer à l'état gazeux et obturer des vaisseaux, et en particulier des vaisseaux qui sont autour du système nerveux. Paralysie, AVC ou infarctus, les conséquences peuvent être irréversibles. Pourtant, le personnel médical, tous des plongeurs, rappelle sans cesse les règles de base. Ne pas plonger fatigué, respecter les paliers. L'eau froide est aussi un paramètre susceptible d'augmenter les chances d'accident de décompression. En 2011, 73 accidents de plongée ont été recensés dans la Méditerranée, dont 13 mortels. Alliance Riviera, voilà le nom qu'il faut désormais utiliser pour parler du grand stade actuellement en construction dans la plaine du Var. L'assureur allemand devra débourser 1,8 million d'euros par an pour associer son nom à la future enceinte de l'OGC Nice. La société n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de naming, car elle sponsorise déjà 2 autres stades en Allemagne et en Australie. Les explications de Frédéric Cierulli et Laurence Buise. Il n'est pas encore terminé, mais le voilà déjà baptisé. Exit le Nice Stadium, bienvenue à l'Alliance Riviera, bienvenue à un partenaire économique de taille. L'assureur allemand va investir 16,5